Est-ce que tu peux l'acclamer? Il siège au milieu de la louange de son peuple. Il est le Dieu de gloire, le Dieu grand, infiniment grand. C'est lui notre héros. Les héros de nos combats. Les héros de nos combats. Notre Dieu, notre Père. Notre défenseur et notre avocat. C'est lui qui nous rend justice. C'est lui qui prend soin de nous, qui protège nos vies. C'est lui qui pourvoit tous nos besoins selon sa richesse infinie. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Seigneur, merci pour ce dimanche inoubliable qui entre dans les annales de ton histoire avec Philadelphie Lubumbashi. Père Saint, nous te bénissons. Père Saint, nous te louons. Tout à l'heure, ta fille rappelait les parcours. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as commencé à faire depuis ce matin ici. Et merci pour ce que tu feras. Que soit la gloire et l'honneur. Nous voulons, Seigneur, être un peuple assis dans ta parole. Enseignés de Dieu, selon qu'il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Et non seulement enseignés de Dieu, mais aussi un peuple qui vit la parole. Bénis ces instants. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier culte. C'est dimanche 27 juin. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais simplement te dire que Dieu t'aime. Et il t'aime d'un amour éternel, inconditionnel et infaillible. Et tu peux vraiment lui faire confiance. 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. C'est écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train de parler sur ce thème, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nous avons eu à introduire, à expliquer pourquoi nous voulons parler de ces messages. Nous avons expliqué, défini les différents mots et nous avons commencé à parler des différentes catégories de personnes qui composent l'Église et comment elles doivent se conduire dans la maison de Dieu. Nous avons commencé par le premier d'entre eux, les pasteurs. Et nous avons parlé des missions, et une troisième qui est produite par les deux premières, les plus importantes du pasteur, qui sont être proche de Dieu et étudier et enseigner la parole. Et nous avons aussi parlé des autres devoirs du pasteur et de comment il doit se conduire dans la maison de Dieu. Nous allons terminer avec le pasteur ce matin en parlant de comment les brebis doivent se conduire ou agir à l'égard de leur pasteur dans l'Église. Comment les brebis doivent se conduire ou agir à l'égard de leur pasteur dans l'Église. Pour parler de droit
des droits du pasteur. Il n'a pas seulement des devoirs, comme nous avons parlé, il a aussi des droits. Et j'en parlerai de 3 principaux droits du pasteur, ou de 3 manières dont les brebis que vous êtes, vous devez vous conduire ou agir à notre égard dans la maison de Dieu. La première manière dont les brebis doivent se conduire vis-à-vis de leur pasteur, ou le premier droit du pasteur, c'est qu'il a droit qu'on lui fasse confiance. Les brebis doivent apprendre à lui faire confiance, à une condition qu'elle soit certaine qu'il est un vrai serviteur de Dieu. Et c'est de votre responsabilité de vous assurer que celui au pied de qui vous vous placez est un vrai serviteur de Dieu. Ne jouez jamais avec ça. Ne mettez jamais de la complaisance dans le choix de l'Église et du pasteur au pied de qui vous devez vous placer. Parce que votre destinée éternelle et votre bien-être sur terre en dépendent. Amen. Plusieurs sont trop légers en cette matière. Plusieurs choisissent les pasteurs ou l'Église sur base des amitiés, sur base des relations. Et même quand ils voient des bêtises de n'importe quoi, ils se disent, bon, de toute façon, c'est mon frère. De toute façon, ne jouez jamais avec ça. Mais si vous êtes certain que c'est un vrai, apprenez à lui faire confiance. Pourquoi? Parce que Dieu l'exige. Des Chroniques chapitre 20, verset 20. Non seulement Dieu l'exige, mais il conditionne votre réussite dans tout ce que vous allez entreprendre, dans la confiance que vous placez à cet homme. C'est pour cela que je dis, ne choisissez jamais un pasteur ou une église avec légèreté. Si possible, et je vous l'autorise, allez poser une question à Dieu. Qui est ce pasteur Timothée vers qui tu m'as envoyé? Fais-moi connaître ce qu'il est. C'est ton devoir. S'il te dit que je suis un aventurier, je t'encourage vraiment, parce qu'il va de ton devenir de partir. Mais s'il te dit que je suis sérieux, alors reste là. Des Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ce qui m'étonne, c'est que Dieu ne s'arrête pas à demander à son peuple de se confier en lui seul. Il ne s'arrête pas à exiger que son peuple se confie à lui seul. Il commence par lui-même. Il dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Les résultats, vous serez construits. Vous serez solide, stable dans votre foi, et vous vous confiez en l'Éternel. Et il ajoute, confiez-vous en ses prophètes. J'insiste sur le pronom possessif ici, c'est. C'est pour cela qu'il faut s'assurer qu'il est vraiment serviteur de Dieu. Amen. Il faut s'assurer. Confiez-vous en ses prophètes, et il ajoute, et vous réussirez. La réussite dans tout ce qu'on entreprend sur terre, si vous êtes enfant de Dieu, dépend de la confiance que vous avez sur celui que Dieu a établi sur vous. De ce qui sort de sa bouche, de ce qu'il déclare. La version Parole de vie dit, mettez toute votre confiance dans le Seigneur, votre Dieu, et vous serez forts. Et la parole de Dieu reprend les mêmes paroles. Mettez aussi toute votre confiance dans ces prophètes et vous remporterez la victoire. Cette parole explique pourquoi beaucoup échouent dans la bataille qu'ils mènent, qu'elle soit spirituelle ou dans les batailles de la vie. Beaucoup échouent parce qu'ils n'obéissent pas
parole de Dieu. Et vous remporterez la victoire. Si tu ne sais pas te confier, faire confiance à celui que Dieu t'a donné comme berger, tu échoueras lamentablement dans ta marche chrétienne. C'est pour cela que j'insiste, c'est à toi de savoir qu'il est serviteur du Dieu vivant. Parce que s'il est Dieu dans ses principes, il fait descendre la bénédiction sur tout le corps en commençant par la tête. Il est écrit, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là, quand nous demeurons ensemble. C'est ici, c'est dans ce temps ici, c'est dans des moments où nous nous rassemblons là, comme ça. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et le verset 2 du psaume 133 dit, cette bénédiction et cette vie, il commence par la tête d'Aaron, qui était le souverain sacrificateur, le pasteur qu'il avait établi. Et de la tête d'Aaron, ça descend sur tout le corps. Et la Bible dit que l'Église est un corps. Nous formons un corps. C'est comme ça que Dieu agit. Et si tu es sous l'autorité de quelqu'un qui n'est pas un vrai, c'est-à-dire Dieu n'enverra jamais la bénédiction qui va t'aider à t'épanouir. Pourquoi? Parce que la tête n'est pas connue de Dieu, n'est pas écoutée par Dieu et ne peut pas être utilisée par Dieu. Amen. Amen. Deuxième chose qu'il faut faire à son égard, c'est de lui obéir et de lui respecter. Lui obéir et le respecter. Et il en va de ton bien-être présent et éternel. Hébreux chapitre 13, le verset 17, comme la parole de Dieu est si claire. C'est pour cela que j'insiste. Et à toi qui me suis, rassure-toi que ton pasteur est un vrai. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant. Parce que s'ils le font en gémissant, c'est mauvais. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. La version parole vivante est plus explicite. Obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction, car le bien de vos âmes est leur souci constant. Le bien de vos âmes est leur souci constant. Pour que tu sois sûr que tu es sous le pied de quelqu'un qui est vraiment serviteur de Dieu, il fait de ton éternité et de ton épanouissement sa première préoccupation. Ils veillent sur vous, puisqu'ils devront un jour rendre compte à Dieu. Qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas dans la tristesse et la peine, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. La version parole de vie dit ceci: obéissez à vos responsables et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, et si vous ne les obéissez pas, ils le feront en se plaignant. Et vous n'y gagnerez rien. Amen. Je résume cette parole. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez nous obéir.
Deuxièmement, que vous ayez de la déférence envers nous. La déférence avait simplement dit une considération respectueuse que l'on témoigne à quelqu'un, soit parce qu'il est plus âgé, ou soit à cause de ce qu'il représente à vos yeux. Ça veut simplement dire le respect. Et pourquoi Dieu exige ces deux choses, l'obéissance à votre pasteur et le respect, parce qu'il veille sur ton âme. Amen. Il veille sur ton âme. Ce n'est pas Dieu qui veille. Dieu veille sur ton âme au travers de ton pasteur. Vous comprenez cela? Par ses prières, il veille sur ta vie. Il veille aussi sur ta vie par ce qu'il te dit de faire. Quand il te recadre, quand il te discipline, quand il te corrige, quand il te conseille, et surtout quand il prie pour toi, et quand il t'enseigne. C'est-à-dire que ta destinée éternelle est placée par Dieu sous sa responsabilité. C'est pourquoi il ne doit jamais te flatter, si ce n'est que te dire la vérité, parce que Dieu a placé ton éternité sous sa responsabilité. Et deuxièmement, pourquoi faut-il lui obéir et le respecter? Parce que dans cette responsabilité qu'il a, il aura à rendre compte un jour devant Dieu. Ce qui veut dire, si tu es arrivé à ne pas entrer dans la gloire, Dieu lui redemandera des comptes, surtout s'il n'a pas joué son rôle. C'est pour cela que la première responsabilité du pasteur que je suis, c'est de t'enseigner toute la loi de Dieu sans rien cacher, sans te dorloter, sans te cajoler, sans te manipuler. Te dire rien que ce que la Bible exige que je te dise. Je croyais que tu allais dire Amen. J'aime l'apôtre Paul qui avait enseigné toute la vérité aux chrétiens d'Éphèse. Et alors qu'il partait pour toujours, il n'allait plus les revoir, il leur dit, je suis pur devant Dieu du sang de chacun de vous. Pourquoi? Parce que je vous ai enseigné toute la loi de Dieu. Je ne vous ai pas flatté, je n'ai pas cherché votre argent, je n'ai pas cherché vos biens. Je vous ai enseigné. Si quelqu'un se perd, c'est lui-même. Moi, j'ai fait ma part. Amen. Il aura à rendre compte. Et je suis conscient de ça. Et nuit et jour, je crie à Dieu, aide-moi. Je ne veux pas être responsable de la perte de quelqu'un. Quiconque entre ici, je ferai de tout ce qui est en mon pouvoir pour te montrer le chemin qui mène à la gloire. À toi d'écouter ou de refuser. Je vous en supplie, n'aimez pas qu'on vous flatte. Quand vous faites le mal, acceptez qu'on te dise que ça c'est mauvais. Il va de ton salut. Il va de ton éternité. Et on ne joue pas avec ça. Jésus a versé son sang pour toi. Et Dieu exige, à cause de cette lourde responsabilité, obéissez-lui, respectez-le. Cela, ça va le pousser de le faire avec joie. Ça fait plaisir quand tu as affaire à un fils, à une fille qui t'écoute, qui fait ce que Dieu dit, qui suit les instructions, qui est consacré. Ça fait plaisir. Et même quand on prie pour lui, c'est de tout cœur. Mais quand tu n'obéis pas, je vais prier pour toi. Mais Améla m'attend en disant, Seigneur, voici ce qu'il fait. Voici ce qu'il fait. Je dirais, pardonne-lui. Mais quand je le dis, c'est avec un cœur qui saigne.
Et quand mon cœur est triste, Dieu est clair, il dit, ça ne te servira à rien. C'est pour cela que vous voyez des gens qui viennent à l'église, qui font des années et des années, et qui ne s'épanouissent pas dans aucun aspect de leur vie. Un des signes, ça montre que cet homme-là, cette femme-là, n'obéit pas. Parce que si tu n'es pas obéissant à ce que ton berger te dit, quand tu es sûr que ce qu'il te dit est biblique, tu sèmes la tristesse dans son cœur. Et s'il est triste, les cieux se ferment en ta faveur. Les cieux deviennent durs pour toi. Les magasins du ciel, Dieu les ferme. Pourquoi? Parce que c'est à l'Église et au travers de ses serviteurs que Dieu a donné le pouvoir. Quand Jésus disait, quand vous fermerez sur la terre, je fermerai au ciel, il le disait à l'Église. Et quand Dieu s'adresse à l'Église, il passe par qui? Par l'ange qu'il a établi. Lisez Apocalypse. Dit à l'ange de l'Église de tel. Quand l'Église se comporte bien, c'est au pasteur que Dieu parle. Mais quand ça ne marche pas, il ne s'adresse pas à tout le monde. Il dit au pasteur, et ce que j'ai contre toi. Il n'a pas dit ce que j'ai contre vous. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a pas dit ce que j'ai contre vous. Non, il s'adresse à la tête. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, tout dépend de la tête. Et quand cet homme, son cœur est triste à ton égard, ça, tu détruis toi-même ta vie, tu bloques toi-même ta vie. Ça te servira de rien. Tout ce que Dieu répondra comme grâce ici, ça ne t'atteindra pas. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 à 13. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Beaucoup d'affection. Parole vivante dit ceci. Nous vous prions, frères, de respecter et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur. Apprenez à les connaître. Il faut les approcher. Entourez d'égards et de témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels qui président vos réunions et vous dirigent dans la communion avec le Seigneur. Entourez-les d'égards et de témoignages de reconnaissance. Ils vous montrent les bons chemins par leurs conseils, leurs exhortations et leurs avertissements. Estimez-les et témoignez-leur une affection particulière en raison de leur activité et de leur peine. Vivez dans la paix avec eux. Amen. C'est tellement clair que ça ne demande pas de commentaire. J'aimerais simplement mettre un bémol. Respecter ton pasteur, ce n'est pas le vénérer. Ce n'est pas faire de lui un Dieu. Amen. C'est pour cela que toutes ces pratiques-là que vous connaissez, qui poussent les hommes de Dieu à se donner des ailes, nous n'en voulons pas ici. Le respect, c'est une question de cœur. Quand quelqu'un te respecte, tu sais le sentir. Ne les flattez pas. J'ai horreur des flatteurs.
Amen. Et pour cela, je n'aime pas ces histoires-là. Daddy, homme de Dieu, ça va devenir se jeter aux pieds du pasteur. Il faut cesser ces choses-là. Vous commencez à l'escorter comme le président de la République. C'est quoi ça? Troisième devoir, et troisième droit plutôt, ou troisième responsabilité de l'Église vis-à-vis du pasteur, il a droit qu'on les prenne en charge. Amen. Disons ensemble Galates chapitre 6, le verset 6. Si simplement les chrétiens honoraient chacun cette parole, aucun vrai serviteur de Dieu ne serait dans le manque. Si vraiment chacun respectait cette instruction, Galates 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole. Y a-t-il quelqu'un à qui j'enseigne la parole ici? Ça te concerne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de quelques-uns de ses biens. Hein? De tous ses biens à qui? À celui qui l'enseigne. Parole vivante plutôt dit ceci, que celui qui reçoit instruction dans la foi chrétienne partage toutes ses bénédictions matérielles avec celui qui lui enseigne la parole. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu fais ça? Je demande, y a-t-il des gens à qui nous enseignons la parole ici? Que celui qui reçoit instruction dans la foi chrétienne partage toutes ses bénédictions matérielles avec celui qui lui enseigne la parole. Parole de vie dit, celui qui reçoit la parole de Dieu doit, c'est une obligation, doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. Et la version du Semeur dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée 5, versets 17 à 18. Et j'aime ce passage parce que non seulement ça parle de prendre soin du pasteur ou des pasteurs, mais ça donne aussi la condition qu'ils doivent remplir ou les conditions qu'ils doivent remplir pour que l'Église les prenne en charge. Que les anciens, c'est-à-dire les pasteurs, qui dirigent bien, amen, que les pasteurs qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras point les bœufs quand ils foulent les grains, et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. La condition ou les conditions pour que l'Église prenne soin du pasteur, pour que celui qui reçoit la parole fasse participer son pasteur dans tous ses biens, il faut qu'il puisse diriger bien l'Église. C'est-à-dire selon les normes de la parole de Dieu, selon les principes que lui-même soit un homme de Dieu selon les critères divins, mais aussi qu'il dirige l'Église selon ces critères divins. Et la Bible demande qu'il soit traité avec un honneur double. Et il précise surtout
à ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. La version Parole de vie dit, quand les anciens dirigent bien l'Église, il y a une précision, quand les anciens dirigent bien l'Église, ils méritent de recevoir un salaire double. Et quand il parle d'un salaire double, il parle d'une rémunération en argent et il parle de la considération, du respect aussi dans la manière de les traiter. Ils le méritent, surtout quand ils travaillent durement au service de la parole et pour enseigner. En effet, les livres saints le disent, quand le bœuf travaille pendant la récolte, ne l'empêche pas de manger les épis. Et encore, l'ouvrier doit recevoir un salaire. Parole vivante dit, les responsables qui exercent bien la présidence dans l'Église méritent 2 fois plus d'égards et d'honneur, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule les grains, et encore, l'ouvrier mérite son salaire. Amen. C'est triste de constater que de tout temps, Jésus disait aux Juifs, je suis venu au nom de mon Père et je sers mon Père dans la vérité et vous ne me croyez pas et vous me rejetez. Mais quand quelqu'un vient en son propre nom, faisant des choses pour sa propre gloire, vous l'accueillez. Et ça a toujours été ainsi. Et l'apôtre Paul a vécu ça. Et il s'est mis dans tout un livre de la Bible. Si vous lisez des Corinthiens, il n'a fait que se défendre. Mais déjà dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 9, versets 1 à 14, ouvre ta Bible à cet endroit, il a défendu ce droit d'être pris en charge par l'Église. Parce que beaucoup, et qu'il faut entendre les choses que les gens disent sur la vie du pasteur, sur sa famille, sur comment il doit vivre, comment il doit être payé. Ils ne lisent même pas la Bible. Lisez bien la Bible. Prenez Exode, c'est tout Lévitique. On en parlera de mercredi quand Maman Touti va terminer l'enseignement qu'elle fait. Comment Dieu avait ordonné à Moïse de traiter les sacrificateurs, ses serviteurs. Dans tous les domaines, comment il fallait les nourrir, comment il fallait les habiller, de quelle manière il fallait en prendre soin. Et même dans les sacrifices, il y avait des choses qui leur étaient réservées. 1 Timothée chapitre 9, versets 1 à 14. Paul se défend. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Beaucoup les contestaient. Le droit d'être apôtre, le droit d'être pasteur, le droit de recevoir le soutien des églises qu'il avait implantées. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense, parce qu'il s'était en train de se défendre. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas, c'est-à-dire Pierre? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? C'est-à-dire de servir Dieu à temps plein
et d'être prise en charge dans tous les domaines par l'Église? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dites n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi, dit la parole de Dieu, ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point les bœufs quand ils foulent les grains. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous et qui n'ont rien fait sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur, il parle de Jésus lui-même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre comment? Est-ce que tu peux dire Amen? Cette raison pour laquelle le pasteur a droit d'être soutenu ou pris en charge par son Église. La première, l'apôtre Paul dit, ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas pasteur, berger? Parce qu'il était pasteur, parce qu'il était berger du troupeau, choisi et établi par Dieu et reconnu par les brebis comme un vrai pasteur, un vrai apôtre. Il dit, ne suis-je pas pasteur? Il voulait dire, n'ai-je pas été établi par Dieu? N'est-ce pas Dieu qui m'a établi sur vous? N'est-ce pas Dieu qui m'a appelé? N'ai-je pas le titre de serviteur de Dieu? Il voulait leur dire, si vous me reconnaissez ce titre, si vous reconnaissez que je suis apôtre, c'est pour cela que vous comprendrez que l'apôtre Paul, qui n'avait pas vu Jésus de son vivant, qui n'avait pas vécu avec lui, mais que Jésus a fait apôtre et qui a été même plus grand que les 12. Dans chacune de ses épîtres, il commence toujours. Pourquoi? Parce que beaucoup le contestaient ce titre d'apôtre. Il commence toujours par dire Paul, apôtre de Jésus-Christ, ou apôtre par la volonté de Dieu le Père et de Jésus-Christ mon Seigneur. Dans Galates, il dit même, il explique comment le Seigneur l'avait appelé, comment le Seigneur l'avait établi. Il dit, aux Éphésiens, il dit, ce que je vous écris, je ne l'ai reçu pas d'un homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si tu reconnais que je suis vraiment ton pasteur, que Dieu est avec moi, que je ne me suis pas établi moi-même, que je ne me suis pas fait moi-même, alors tu as l'obligation de nous soutenir. Amen. Ces bien-aimés ici ne se sont pas fait pasteurs. Ils n'ont pas cherché d'être pasteurs. Chacun d'eux, quand je l'ai appelé pour lui annoncer que Dieu m'avait ordonné de faire de lui pasteur, c'était dans l'étonnement. J'ai lu cet étonnement chez tous les quatre. On ne se fait pas. Mais quand tu reconnais que nous le sommes, alors nous avons droit que tu nous soutiennes. Amen. Que tu nous prennes en charge. Y a-t-il quelqu'un qui nous reconnaît ici comme un vrai pasteur? Alors tu as l'obligation de nous prendre en charge. Des preuves de son apostolat. Et l'apôtre, en disant, ne suis-je pas apôtre, il donne des preuves qui attestent qu'il est un vrai apôtre.
Il dit, n'ai-je pas vu le Seigneur Jésus? Pourquoi il dit ça? Parce qu'un apôtre est un témoin oculaire. C'est celui qui a vu le Seigneur, qui a entendu le Seigneur lui-même. Un témoin oculaire, c'est lui qui dit des choses qu'il a vues. Et l'apôtre Paul, qui n'avait pas vu Jésus de son vivant sur terre, il a reçu à 3 reprises la visitation du Seigneur. Il a vu le Seigneur à 3 reprises dans des visions. Premièrement, lors de sa conversion, dans Acte 9, il a vu le Seigneur qui lui a parlé. Paul, Paul, Saul, plutôt, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Deuxièmement, dans Acte 18, alors qu'il rencontrait une forte opposition dans la ville de Corinthe, il voulait même fuir. Et le Seigneur lui apparaît. Il le voit présent là où il était. Il lui apparaît dans une vision et lui dit, n'aie pas peur, ne parle pas, reste ici. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Je suis avec toi car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et la 3e fois, c'est quand dans Acte 22, il était rentré à Jérusalem. Et pendant qu'il priait au temple de Jérusalem, il a vu, la Bible dit, de retour à Jérusalem, comme je priais dans les temples, je fus ravi en extase. Et j'ai vu le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Il a vu le Seigneur et il a rempli le premier critère d'apôtre. Pour savoir que c'est quelqu'un est un vrai serviteur, il faut s'assurer que Dieu le connaît. Il faut s'assurer que Dieu lui parle, que Dieu se révèle à lui. Deuxième preuve qu'il donne pour attester qu'il était un vrai apôtre, c'est le fruit de son ministère. C'est l'existence même de cette église de Corinthe. Il leur dit, verset 2, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Si les autres ne me reconnaissent pas ces titres, au moins vous savez. C'est moi qui vous ai amené au Seigneur. C'est moi. C'est par moi que Dieu vous a sauvé. C'est par moi que vous avez connu le Seigneur, que Dieu vous a affermi, que Dieu vous a construit. Il dit, vous êtes la preuve que je suis appelé de Dieu. Amen. Amen. Il dit, vous êtes mon œuvre dans le Seigneur. Vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Philadelphie Lubumbashi, votre foi, votre attachement à Dieu, votre connaissance de Dieu sont le sceau de mon ministère pastoral. Amen. Dieu donne toujours des preuves dans l'appel de chaque homme de Dieu. Et quiconque veut servir Dieu doit s'attendre à ce qu'un jour on lui pose ces questions qu'on avait posées à Jean-Baptiste. Qui es-tu? Qui te donne le droit de faire ce travail? Cette question, on l'a posée aussi à Jésus. De quel droit tu te permets de faire ce que tu fais? Et qui t'a donné l'autorité? C'est pour cela que j'ai dit, il y a des dimanches que Dieu aime toujours donner des preuves qu'il est avec son serviteur. Amen. Toujours. Dans Jean chapitre 5, verset 31, on va revenir à 1 Corinthiens. À 39, Jésus se justifie aussi, donne les preuves qu'il est appelé par Dieu parce que les Juifs lui refusaient tous les titres qu'il s'est donnés. Verset 31 à 32.
Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Le verset 37 dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Le Père avait rendu première personne à rendre témoignage, à prouver qu'on est serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que je prie que Dieu donne à chacun un témoignage venant de sa bouche sur ce que nous sommes. Amen. Amen. C'est très important. N'oublie jamais, Philadelphie venait de commencer. Je venais de faire près de 3 ans sans une église fixe. Et quand Philadelphie a commencé, dès le début, Dieu a parlé à ma femme, dis à ton mari, allez à Philadelphie. Ma femme m'en a parlé, je lui ai dit, après tout ce que je connais, je veux que Dieu me parle lui-même. Il s'est passé 3 mois. Ce dimanche-là, je me suis réveillé vers 3 heures du matin. J'ai prié jusqu'à 5 heures. Et j'étais au salon et ma femme passait devant moi. Je n'ai jamais compris comment cette phrase était sortie. Et du coup, je lui dis, après les enfants, on va à Philadelphie. C'est quand la phrase est sortie que je me suis rendu compte, qu'est-ce que je viens de dire? Et puis on s'est apprêté, on est parti. Quand on est arrivé au portail, avant d'entrer, je me suis arrêté. Ma femme ne savait pas pourquoi. J'ai dit à Dieu, si cet homme ici est un vrai serviteur de Dieu, le pasteur Dalo, et si tu me veux à ses pieds, parle-lui de moi. Je ne veux pas aller lui parler, lui dire qui je suis. Parle-lui de moi et que lui vienne me dire ce que tu lui as dit. Et puis nous sommes entrés. L'église avait commencé déjà dès le premier culte, c'était 1250 personnes et la croissance était tellement rapide, on était déjà plus de 2000, on tendait vers 3000. Je me mettais toujours au fond. Et ce jour-là et tous les dimanches qui avaient suivi, parce que je ne voulais pas me mettre devant pour influencer Dieu, on se mettait toujours au dernier banc. Pour ceux qui connaissent Philadelphie à Kinshasa. Et après 3 semaines ou 1 mois, ce dimanche-là, le pasteur Dalo a prêché un puissant message, puis il a dit à toute l'église, mettez-vous à genoux. On a commencé à prier. On n'a jamais su quand est-ce qu'il avait quitté la chair. Il a quitté la chair tellement qu'on était concentré dans la prière. J'étais vraiment prosterné. J'entends ses mains, il met sur la tête. Pam! J'ouvre les yeux, c'est lui. C'est des mains sur nos têtes, moi et ma femme. Et puis il me dit, j'ai lutté durant toute la prédication. J'ai failli te faire venir devant. Parce que dès que je me suis mis sur la chair, Dieu a commencé à me parler de toi. Il m'a montré ça. Est-ce que vous permettez que je prie pour vous? J'ai dit oui. Il a prié puis il dit, suivez-moi au bureau. Quand j'arrive au bureau, il dit, on doit parler. Viens mardi chez moi au bureau le soir. Et plutôt mardi chez moi à la maison. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de demander aux gens d'aller chez lui. À peine on se connaissait, il me dit, viens à la maison. Je suis allé ce jour-là à la maison. On est resté de 20h à presque 23h, nous deux. Et il m'a dit, je t'ai déjà vu 2 ou 3 fois. Mais ça a commencé les mardis de la semaine passée. J'étais en train de prier dans ma chambre. J'ai prié pour autre chose. Et du coup, j'ai une vision où je t'ai vu clairement. Il y avait une échelle à 10 niveaux. Tu étais au premier niveau et tu as mis le pied droit sur le deuxième niveau. Et le pied gauche était resté sur le premier niveau. Et Dieu me dit, c'est à toi de la mener. C'est par toi que je vais la mener jusque là au sommet. Et il a commencé à me dire certaines choses. Dieu lui a parlé sur mes enfants. Il me dit, tu as 4 enfants. J'ai dit oui. Tu as une fille? Oui. Elle est 3e? Oui.
Voici ce que Dieu m'a montré sur ta fille. Voici ce qu'elle sera. Voici ce qu'elle sera. Et puis il s'arrête. Il me dit, ton deuxième garçon, c'est un vrai homme de Dieu. Je dis, oui. Voici ce qu'il sera. Voici ce qu'il sera. Voici ce qu'il sera. Je me disais, je fais quoi? Je saute sur lui. Amen. Alors, quand Dieu t'a donné des preuves comme ça, quand cet homme dira, va à droite, tu vas à droite. C'est pour cela quand il m'a appelé pour me dire, j'ai à quelqu'un qui est à Lubumbashi, va prier et parle à ta femme. J'ai dit, il n'y a pas à prier. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, confie-toi à l'Éternel ton Dieu, tu seras affermi. Confie-toi à son serviteur et tu réussiras. J'avais déjà des preuves que j'avais affaire à un vrai serviteur. Amen. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes la preuve de mon apostolat. Le Père. Deuxième témoignage que Jésus avait reçu, ça venait de Jean-Baptiste. Verset 31 à 33 du chapitre 5. Verset 33, vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Et qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, on peut dire, était comme le père spirituel de Jésus. C'est lui qui a introduit Jésus dans le ministère. Si tu es un vrai serviteur de Dieu, on a besoin, un, du témoignage de Dieu, deux, du témoignage de ton père spirituel. C'est pour cela que quelqu'un ne peut pas être serviteur de Dieu sans un père. Il y a des gens qui sont tombés du ciel. Du coup, pasteur, qui est ton père? Qui t'a établi? Jean-Baptiste a dit, celui qui m'a envoyé lui préparer le chemin m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre sur lui et se poser, c'est celui-là, il dit, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Quelqu'un doit dire, quelqu'un qui t'a précédé dans le ministère, quelqu'un qui t'a vu grandir, qui t'a vu servir Dieu, qui a reconnu que Dieu est avec toi, quelqu'un à qui Dieu avait dit, tu sauras qu'il est mon serviteur quand tu verras ça, et qui a vu ça, et c'est à lui de nous dire, nous tous, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand il a dit ça, deux de ses disciples se sont levés, ont suivi Jésus, ils sont partis. Pour que les gens te suivent, il faut qu'il y ait un aîné qui dise aux gens, voici l'homme de Dieu. Qui est ton père? C'est pour cela des gens qui sont là, tu es à l'église et tu fabriques ton histoire, ta boutique quelque part, ton ministère quelque part, on ne sait même pas qui t'a établi, tu te fais toi-même. Si je découvre ça dehors, on ne se fait pas. Jean-Baptiste a rendu témoignage de moi. Tu ne peux pas te dire, fils de Timothée, sans que moi je dise un mot sur toi. Amen. Troisième témoignage, ce sont les œuvres. Verset 36, il dit, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai faites, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Non seulement Dieu doit rendre témoignage de toi, ton père spirituel, tes parents spirituels, ceux qui t'ont encadré doivent dire un mot sur toi, mais aussi tes œuvres. C'est pour cela, avant qu'on t'établisse, on doit voir tes œuvres. Dieu ne commence jamais grand. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera les... Pendant que tu chantes à la chorale, pendant que tu es à l'intercession, pendant que tu es ceci, tu es moins sérieux. Tu es indiscipliné. Tu n'es pas fidèle dans les petites choses et tu vas avoir des grandes. Ça ne se fait jamais comme ça. Tes œuvres doivent rendre témoignage que tu es vraiment un enfant de Dieu, servante de Dieu, servi. Tes œuvres doivent nous dire que tu as la chose de Dieu et que Dieu est avec toi. Mes œuvres rendent témoignage que je suis le Fils de Dieu. Que fais-tu? Tu veux qu'on te donne la chair
Là, à la cellule, ce que tu enseignes, ça doit nous rassurer que tu as l'appel d'enseigner. Amen. Là, au département, quand vous avez veillé, nuit de prière, quand on te dit de prier, de conduire, ce sont ces petites choses-là qui doivent nous rassurer. On ne les a pas choisis, j'ai eu à les tester. Et en tant que père, je sais ce que chacun a. Amen. Tes œuvres. Les œuvres doivent parler. Quatrièmement, les Écritures. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures, la parole de Dieu doit rendre témoignage que tu es vraiment appelé de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment la parole de Dieu va rendre témoignage? C'est quand ta vie, quand ton comportement, quand tes attitudes, tes paroles, tes actions sont conformes à la parole de Dieu. En ce moment-là, la Bible va nous attester que celui-ci est un enfant de Dieu. Tu ne peux pas nous dire que tu es appelé par Dieu et tu es impudique. Ce n'est pas possible. Tu es orgueilleux. La Bible ne rendra pas témoignage de toi parce que la Bible n'enseigne pas l'orgueil, l'arrogance. Tu es indiscipliné, tu es insoumis, tu es rebelle. Ta vie ne s'accorde pas avec les Écritures. Que disent les Écritures sur toi? Tes actes sont-ils conformes aux Écritures? Et le dernier témoignage, ça doit venir aussi de toi-même. Toi-même, tu dois nous dire qui tu es. Que dis-tu de toi-même? On demandait le juif à Jean-Baptiste. Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis. Oui, d'accord. Mais que dis-tu de toi-même? Toi-même, tu dois nous dire qui tu es. Tu dois venir nous dire, pasteur, je sens que Dieu m'appelle à ça. Et expliquer, prouver, nous amener à comprendre que tu sais vraiment à quoi tu es appelé. Et quand tu sais à quoi tu es appelé, on va le voir dans la manière dont tu t'investis dans ça. Amen. Dans Jean chapitre 8, verset 14, et verset 17 à 18, Jésus a rendu témoignage de lui-même. Il dit, je suis. Et la Bible nous présente les 7 je suis de Jésus. Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité. Je suis. Tu dois nous dire qui tu es. Alléluia. Deuxième argument que Paul présente pour défendre ce droit, il dit qu'il a le droit de bien vivre, lui et sa famille. Nous rentrons dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 4, il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur? Et s'effacent. Pierre était marié. Les autres apôtres s'étaient mariés après. Même Jacques, Jude et les autres frères de Jésus biologiques, les enfants que Marie avait, s'étaient mariés. Paul dit, est-ce que je n'ai pas le droit de manger? Est-ce que je n'ai pas le droit de boire? N'ai-je pas le droit de bien vivre, de vivre dans une bonne maison, de bien s'habiller, de bien d'avoir de bien? N'ai-je pas le droit? Qui vous a dit que le pasteur doit être pauvre? Moi, non. Moi, non. Moi, non. Moi, je ne suis pas appelé à être pauvre. J'ai le droit de bien manger. J'ai le droit de bien vivre. J'ai le droit d'avoir de bonnes voitures. J'ai le droit de vivre dans une belle maison. C'est un droit. Amen. C'est un droit. Paul dit, n'ai-je pas le droit de servir Dieu avec une femme, comme Pierre, comme
Parce qu'eux tous, ils partaient dans le ministère avec leurs épouses. Le pasteur a le droit d'avoir un bon salaire pour que sa femme ne soit pas obligée d'aller chercher à travailler, à faire des affaires pour compléter. Pour que sa femme s'associe à lui, l'accompagne partout. Pourquoi? Ça les protège. Vous êtes les premiers à critiquer quand un scandale arrive. Mais que faites-vous pour nous permettre d'être attachés à nos épouses? Si on n'a pas un bon salaire, la femme va chercher à travailler. S'ils ne mangent pas bien, les épouses vont chercher à travailler. Elles ne seront pas là avec eux dans les ministères. Oh, la Bible dit, Dieu va le mieux. Quand Dieu a établi Adam, il lui a donné un ministère. Cultiver la terre, l'entretenir, la protéger. Sans péché. Intimité parfaite. Tout était bien. Mais Dieu regarde et dit, il n'est pas bon qu'il soit. Je lui ferai quoi? Je vais lui donner qui? Maintenant, quand l'aide doit aller faire autre chose pour qu'il puisse vivre, il est privé. Il n'est pas différent d'un célibataire. Amen. Il dit, n'ai-je pas le droit d'amener aussi une sœur? Certes, il avait fait le choix d'être célibataire, mais il réclamait qu'il avait le droit aussi d'avoir une femme et que cette femme l'accompagne partout. Et que cette femme aussi vive bien, s'habille bien. Amen. Ça lui rend efficace le droit de bien vivre. Troisièmement, il avait le droit d'être payé et bien payé, totalement pris en charge par l'Église, et cela est normal. Et pour prouver que cela est normal, il prend 3 exemples de la vie courante. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et il répond à ceux qui lui contestaient le droit d'être payé, d'être pris en charge, entretenu par l'Église. Il dit, quel est ce militaire qui fait le service militaire à ses propres frais? Où avez-vous vu une armée dans le monde où le militaire va combattre et puis après le soir, il va vendre dans un ligabro pour avoir de quoi manger? Où avez-vous vu l'armée où le militaire paye lui-même sa tenue? Ça existe. Même dans le pays africain les plus pauvres. Est-ce que le militaire paye lui-même sa tenue? Y a-t-il des militaires ici? Des policiers? Maman, tu payes ton uniforme. Hein? Où avez-vous l'armée où le militaire paye lui-même l'armée? Ça existe. Alors pourquoi voulez-vous que moi je m'habille moi-même? Parce que je suis militaire. Mais ce qui est dommage, c'est que jusqu'aujourd'hui, je m'habille moi-même. Allez demander à votre administrateur s'il m'a déjà donné l'argent pour m'habiller. Ça n'existe pas. Il n'y a que dans l'armée de Dieu où les militaires, les soldats s'habillent eux-mêmes. Ça ne se fait pas. Et il donne un deuxième exemple. Les cultivateurs, ils ne plantent pas une vigne sans en manger les fruits, ça n'existe pas. Ils ne cultivent pas bénévolement pour pouvoir pourvoir à ses besoins par un autre travail. Non. Il mange et il est payé par le fruit de son travail. Il doit manger le fruit de son travail. Et Dieu même donne un exemple, il dit, tu n'amuseras pas les bœufs quand ils foulent les grains. Pendant que les bœufs est en train de fouler les grains pendant la moisson, tu ne peux pas lui fermer la bouche pour l'empêcher de manger ce qui tombe. Pourquoi? Il va s'affaiblir, il va tomber. Et Paul dit, est-ce que c'est pour les animaux que Dieu dit ça? Non. C'est pour les hommes qu'il a établi.
Le troisième exemple, il parle du berger. Aucun berger ne prend soin d'un troupeau sans boire le lait qui sort de ces troupeaux. Il dit, le Seigneur a dit que celui qui sème doit s'aimer avec espérance de faire quoi? D'y avoir part. Quatrième argument qu'il présente, il dit la parole de Dieu elle-même est d'accord que les pasteurs soient rémunérés. Verset 8 à 10. Il dit, j'ai dit cette parole, tu n'amuseras pas les bœufs quand ils foulent les grains. Dieu ne se met pas en peine des bœufs, mais c'est pour les hommes qu'il a parlé. À condition, verset 11, dit, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? La condition, c'est de moissonner les biens. La condition plutôt, pour qu'il puisse moissonner les biens temporaires, c'est-à-dire les biens matériels, il faut qu'il aille s'aimer en vous les biens spirituels. Amen. Si par lui, Dieu vous a amené au salut. Par lui, Dieu vous a construit dans votre foi. Par lui, Dieu vous fait grandir dans les choses de Dieu. Et par lui, Dieu déverse les grâces de Dieu sur vous. Il a droit aussi. Comme par lui, Dieu vous bénit spirituellement. Il vous donne les bénédictions éternelles. C'est aussi de son droit que Dieu passe par vous pour résoudre ses besoins de la terre. Et qu'est-ce que Paul veut dire? C'est que moi je sème en vous ne peut jamais être comparé par ce que vous s'aimez en moi. Moi je vous donne des biens éternels, mais vous me donnez des choses temporaires. Même si tu m'achètes une maison, ça restera. Amen. Mais si par moi tu as connu le Seigneur, tu vivras éternellement. Amen. Alors qui a fait plus pour l'autre? Amen. C'est pour cela, c'est insensé de se mettre à dire, c'est moi qui avais donné ça. Tu as donné quoi? 10 000 $ et tu trouves que c'est ça? Donné. C'est ça important. Tu peux comparer tes 10 000 $ au salut que tu as reçu? Amen. Et Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Sousa, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Remarquez, il y avait des catégories de gens qui s'occupaient de Jésus. Il y avait les 12 qui s'occupaient des aspects spirituels. Et il y avait plusieurs autres. On cite quelques-unes, quelques femmes, qui faisaient quoi? Qui l'assistaient par leurs biens, qui investissaient dans son ministère, qui préparaient à manger pour lui, qui s'occupaient de lui, qui pourvoyaient à ses besoins. Il y a des conditions que doivent remplir ceux qui doivent s'investir de l'air bien dans la vie du pasteur. Ça doit être des gens qui reconnaissent qu'il est vraiment serviteur de Dieu, comme j'ai dit. Jean chapitre 6, 68 à 69, Pierre a dit, à qui irions-nous? Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Quand vous reconnaissez que quelqu'un établi sur vous, Dieu parle par sa bouche et que Dieu est avec lui. Si vous l'avez reconnu. Deuxième critère, ce sont des gens qui ont bénéficié des grâces de son ministère. Et on cite ces femmes qui l'assistaient. Pourquoi ces femmes l'assistaient? Parce que ces femmes ont rencontré le salut par lui. Ces femmes ont été délivrées, guéries de leurs maladies. Et la Bible dit, en réponse, elles l'assistaient de leurs biens. Ceux qui sont ici à l'église et qui ne soutiennent pas leur pasteur prouvent que, un, ils ne nous reconnaissent pas
en tant que tel. Et deux, ils s'opposent eux-mêmes à ce que nous soyons leurs bergers et qu'ils se déclarent eux-mêmes indignes de jouir des grâces de Dieu qui coulent par nous. Ne peuvent le faire si vous avez été bénis, si nous avons eu un impact de la part du Seigneur dans votre vie. C'est de votre devoir de nous rendre l'ascenseur par vos biens temporaires. Cinquièmement, le verset 11 dit, si nous avons sémé les biens spirituels, comme je l'ai dit, les biens spirituels sont plus précieux. Et sixièmement, il dit, verset 12, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Il voulait simplement dire, j'ai plus de droits sur vous que n'importe qui, à cause de ce que Dieu fait dans vos vies par moi. Et septièmement, verset 13 à 14, il dit que je sois pris en charge par vous, c'est un ordre du Seigneur. Il dit que Jésus lui-même a ordonné que celui qui prêche l'Évangile, celui que lui l'a établi pour prêcher l'Évangile, doit vivre par l'Évangile qu'il annonce. Dans Luc 10, verset 7, quand il a envoyé des Zadée, il dit, là où on va recevoir votre message, il dit, entrez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Nous devons manger et boire ce que vous allez nous donner. Pourquoi? Parce que vous nous avez acceptés comme étant serviteurs de Dieu. Il leur a dit, là où on va vous accepter et recevoir votre message, entrez, restez là, mangez et buvez ce qu'on va vous donner. Et il ajoute, parce que l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Amen. Pour conclure, Paul va souligner une chose. Il dit, toutes ces choses ici, ce sont mes droits. Mais il dit, j'aime tellement Dieu. Et je n'ai qu'une seule préoccupation, votre salut, que j'ai décidé de ne pas réclamer ce droit. Pourquoi? Parce que plusieurs, si je les réclame, vont trouver dans ça une occasion de chute pour se perdre. Je préfère en être privé pourvu que vous soyez sauvés. Qu'est-ce que cela veut dire? Un vrai serviteur de Dieu ne manipulera jamais les brebis, ne forcera jamais les brebis à s'occuper de lui. C'est pour cela, par exemple, comme chez nous dans les assemblées de Dieu, c'est une obligation pour tout celui qui est membre de l'Église de payer sa dîme. Et on l'exige dans nos statuts que la dîme, vous la payez. Aux finances, on vous fait un reçu pour qu'on contrôle. Mais ici à Philadelphie, nous n'aimons jamais faire ça. Nous voulons que les gens s'occupent de l'œuvre de Dieu et des serviteurs de Dieu d'eux-mêmes. Ce qui prouve qu'ils ont compris que Dieu est avec vous et ils reconnaissent que vous êtes une bénédiction pour eux. Amen. C'est pour cela que je ne cesserai jamais de vous répéter, chers frères, ne demandez jamais quoi que ce soit à quelqu'un, bien que ce soit notre droit. Quand nous manquons, nous levons les yeux vers le patron. Et c'est à lui de donner des ordres à qui il veut. Et ce que j'aime, c'est que Dieu est fidèle. Il le fait toujours. Il le fait toujours. Il le fait toujours. Il le fait toujours. Mais j'aimerais ce matin lancer un appel. J'aimerais m'adresser. Où sont les femmes reconnaissantes? Où sont les maris de Magdala, de Jeanne, de Suzanne, qui reconnaissent que nous avons été une bénédiction de Dieu dans leur vie? Où sont les hommes qui ont bénéficié de notre ministère? Que font-ils? Ou que font-elles pour nous? Je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu, je remercie de tout notre cœur, à mon nom, au nom de toute l'équipe pastorale, ceux et celles qui le font.
Que Dieu vous bénisse. Mais sachez que c'est de notre droit que nous soyons assistés et pris en charge totalement par vous. C'est notre droit que vous puissiez nous habiller, prendre soin de nous, nous nourrir, payer nos loyers, payer les études de nos enfants, les carburants, nos vacances, les unités. C'est un droit. Ce jeune frère ici, le pasteur Zaché, le pasteur Grace, il marche à pied. Y a-t-il quelqu'un qui peut leur offrir même un catch? C'est un droit, mais que nous ne réclamerons jamais. Mais parce que vous venez à l'église, parce que vous êtes enfant de Dieu, vous venez à la maison, vous devez apprendre comment vous devez vous conduire dans la maison de Dieu vis-à-vis de nous. Que Dieu vous bénisse.